Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur le plateau de Mobility TV avec encore une fois un épisode de nos numéros et de nos programmes à vous proposer en compagnie aujourd'hui de Samuel Lelarge. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vous êtes le président fondateur de Carsup, conciergerie pour automobiles de luxe, numéro 1 en Europe, on va y revenir dans quelques instants. Le principe de la conciergerie, on a compris, mais la définition d'automobile de luxe pour vous? Qu'est-ce que c'est? Alors nous, on parle d'automobile d'exception. Donc justement, c'est. Il y a une différence entre luxe et exception? Absolument. Automobile de luxe, on peut. Alors très concrètement, une automobile d'exception pour nous, c'est une auto qui sort des autos ordinaires, des autos qu'on voit au quotidien, et c'est des autos qui n'ont pas pour vocation première de rouler tous les jours. On peut faire la distinction avec une voiture de luxe. Une voiture de luxe, on pourrait avoir par exemple une Mercedes, comme les taxis qu'on voit, les Mercedes classe S par exemple, qui sont des voitures de luxe, et ce ne sont pas forcément des véhicules auxquels on va proposer des services pertinents. Voilà, on va plutôt s'orienter vers des véhicules soit de collection, soit de sport. D'accord, donc ça veut dire que cela réduit l'éventail de votre offre. Vous disposez d'une flotte de combien de voitures? Combien de clients de voitures d'exception, justement? Alors aujourd'hui, on a 1500 véhicules d'exception en Europe, mais majoritairement en France, dont on a la gestion, et on planifie d'en avoir aux alentours des 5000 d'ici 2 ans. Voilà, avec notamment l'Angleterre, le Benelux. L'Angleterre qui se développe très très rapidement. On va y revenir dans quelques instants, en effet. Pourquoi une conciergerie pour automobile? Pourquoi cette idée vous est venue? L'idée, elle part d'il y a quelques années, mais en fait, j'étais passionné d'automobile quand j'étais jeune. J'avais évidemment pas les moyens de rouler en voiture de sport. Et donc, je m'occupais des autos d'un ami qui s'appelle Frédéric Lanier, qui est un entrepreneur. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que quand j'étais très occupé professionnellement parlant en dehors, ces autos, ça devenait vite un calvaire pour lui. Parce que quand il arrivait pour prendre ses voitures de collection, en l'occurrence, il en avait 4 ou 5, il y en avait une qui avait un pneu à plat, une qui n'avait pas d'essence, une qui ne démarrait pas, etc. Et de ce constat-là, j'ai été le voir en 2019 et je lui ai dit, écoute, on va créer un service ensemble qui sera orienté pour les propriétaires de véhicules de sport ou de collection et qui va avoir pour objectif de les décharger des contraintes de possession d'un véhicule exceptionnel. Le spectre de votre offre est très large puisqu'il y a en effet les services, et vous allez pouvoir les détailler dans quelques instants, mais vous pouvez vous occuper aussi de l'achat ou de la vente de ces véhicules d'exception. Absolument, on a vraiment un périmètre 360 degrés autour du fait d'avoir une voiture de caractère. Finalement, le scope commence le jour où on imagine acheter une voiture de collection, et là on accompagne des propriétaires soit par rapport à un budget et sur lequel ils demandent du conseil sur ce qui leur correspondrait le mieux, ou alors soit par rapport à une Madeleine de Proust, où ils nous disent, moi j'ai toujours rêvé d'avoir une Porsche des années 70, je la veux bleue, je la veux avec telle jante, etc. Et là, on va chercher plutôt d'être un peu les limiers pour aller sourcer cette auto. Après, on a tous les services on va appeler du quotidien. Donc ça démarre avec un point d'entrée, qui est le gardiennage sécurisé, qui est la première problématique quand on a une voiture de sport ou de collection. Et autour de cela, on a construit un éventail à la fois de produits catalogues, c'est-à-dire qu'on peut commander en un clic sur l'application mobile, mais c'est un lavage de la voiture, gonfler les pneus, me l'amener chez moi. L'entretien, etc. Et après, on a des services sur mesure qui, eux, n'ont pas vraiment de limite, qui démarrent à je voudrais un transport spécifique pour amener ma voiture sur mon lieu de vacances parce que je ne veux pas faire la route avec, ou je ne veux pas lui mettre trop de kilomètres, jusqu'à vraiment des services. On a fait une vidéo sur mesure pour un de nos clients qui voulait annoncer à sa femme qu'il avait acheté une Aston Martin. On a organisé un super week-end sur un circuit à un client qui voulait aller avec ses copains, etc. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de limite. Et le dernier, la fermeture du scope, évidemment, c'est le jour où le propriétaire veut changer de voiture, où on l'accompagne sur cette transition avec des services d'accompagement à la vente. Simplement. Et vous pouvez vous occuper de la vente carrément, comme Absolument. vous êtes occupé de l'achat à l'origine. Les services, l'offre de services, c'est un budget de combien? Alors, si j'ai une très belle voiture et que je souhaite que vous vous en occupiez? Alors, on a une offre qui est assez accessible, qui permet de... On fait du service qui est, je dirais, intelligemment pricé, pas parce qu'on est très intelligent, mais parce que... À la carte. À la carte, voilà. Mais globalement, aujourd'hui, le point d'entrée, qui est le parking sécurisé, lui, il dépend de la localisation. Les endroits les plus chers, on est à 350 € avenue Foch, par exemple, à peu près le même prix à Londres. Mais par contre, on peut avoir des points d'entrée. On est dans l'ouest parisien, au niveau de la Défense. On est sur des villes comme Orléans, Le Mans, où on démarre nos services à partir de entre 150 et 200 €. Donc
relativement accessible finalement. Et après, on a construit soit des packs de services, qui sont des offres récurrentes, où je dis je paye une centaine d'euros par mois et mon véhicule est démarré, nettoyé, vérifié quand je m'en sers. Et après, on a le service à la carte, où on fonctionne de manière bidirectionnelle, je dirais, c'est-à-dire que c'est à la fois le client, l'utilisateur, qui quand il utilise sa voiture, le dimanche soir, après avoir roulé, quand il commande ses sushis, il ouvre son application et puis il peut nous commander un lavage, un plein de carburant, etc. Ou à l'inverse, nous, on a des gens qui sont dans les conciergeries, qui sont des car-uppers, comme on les appelle, qui font le tour des autos tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis, qui vérifient l'ensemble des points et qui contactent le client en lui disant « Votre voiture est sale, souhaitez-vous que je m'en occupe ?» etc., etc. Il y a l'application, vous l'avez dit en effet, aujourd'hui le digital, même pour les services que vous proposez, qui ne sont pas les plus courants en effet, c'est indispensable. C'est indispensable parce que ça permet de simplifier l'expérience de l'utilisateur, mais ça lui permet aussi de retrouver toutes les informations de sa voiture ou de ses voitures dans sa poche en un clic. Donc, tiens, quel est le niveau de carburant de ma Jaguar Type E de 1965 ? J'ouvre mon application, je le vois, c'est contrôlé, etc., etc. Ça permet aussi, et on l'imagine demain dans l'imaginaire de la construction de l'offre qu'on est en train de faire, c'est aussi d'envisager de proposer des services de conciergerie. Il y a des gens qui ne sont pas physiquement chez nous, qui peuvent être physiquement... on a plein de propriétaires qui ont leur véhicule chez eux, parce qu'ils ont la place, et parce qu'ils aiment bien l'avoir sous la main, et qui pourraient accéder à nos services grâce justement à cet univers digital. Et même à l'étranger, puisque vous tournez vers l'Europe notamment, on a évoqué l'Allemagne, le Benelux et l'Angleterre. La phase de développement actuelle, elle est sur l'Angleterre, qui est un marché porteur pour vous dans votre activité ? En fait, le marché anglais, malgré le Brexit, etc., sur l'automobile d'exception, reste probablement le premier ou le deuxième marché d'Europe après l'Allemagne sur les automobiles d'exception. Avec des Rolls notamment ou des voitures de ce type-là, des Jaguars, même beaucoup de Ferrari. Même d'accord. Ferrari vend beaucoup de voitures au UK, ça doit être son deuxième marché européen après l'Allemagne, ou peut-être le premier, je ne veux pas dire de bêtises. Mais effectivement, les anglo-saxons ont une culture automobile qui est assez exceptionnelle. Et ils sont en plus dans des univers et des mentalités qui sont très orientés service. Un peu à l'américaine finalement, mais donc effectivement nos services ont beaucoup de sens. Quel est le plus beau véhicule, et on va terminer avec cela, le plus beau véhicule ou le plus fou, le plus dingue, le plus rocambolesque que vous ayez eu à vous occuper ? Alors, ou celui qui vous a fait peut-être rêver, puisque en fait finalement votre entreprise Carsup, elle est partie de là, de votre passion des belles voitures. Je suis évidemment infiniment passionné d'automobile. Celle qui m'a fait le plus rêver, je suis un peu pris de court, mais non, on a des autos très exceptionnelles sur tous les scopes. À la fois des Osso anciennes assez incroyables, une Mercedes 300 SL, une Ferrari 288 GTO, Ferrari 275, 250, qui sont des autos assez incroyables, avec des valorisations à plusieurs millions, ou alors des autos de sport très modernes, comme on l'a vu en arrière-plan défiler, comme cette Bugatti Chiron Super Sport, ou cette Lamborghini Countach qui a marqué une époque aussi. Voilà. Absolument. Merci Samuel Lelarge, Carsup, pour la conciergerie de véhicules d'exception. Absolument. On peut dire de luxe aussi, mais d'exception, vous préférez. On va garder cette terminologie. Merci de nous avoir accompagnés et à très vite sur le plateau de Mobility TV.